Il est 7 h, on est mardi 19 juin et je vais bientôt passer le bac d'histoire géo. Je suis peut-être un petit peu moins serein que pour la philo. Bon, je connais bien le cours, j'ai révisé le cours hier soir, j'ai bien compris le cours, mais surtout pour l'histoire, pour la géo, si ça tombe majeur géo, et je le sens mal ça va être un peu le bordel. Mais bon, je pense qu'on peut s'en sortir, ça, je crois que ça dure 3 h ou 3h30, je crois 3 h. On a le temps de faire un truc correct. J'essaye de me convaincre que je vais m'en sortir. Mais franchement, je suis un peu dubitatif, mais j'ai bien compris le cours. On va voir à l'autopsie et on se retrouve tout à l'heure. J'ai passé le bac d'histoire géo. Oula, je suis crevé, ça a été extrêmement éprouvant, mais tu sais quoi, je pense que je m'en suis bien sorti. Alors je suis totalement crevé, mais très content, parce que l'histoire géo c'est une de mes matières préférées, et en fin d'année je révisais plus trop, je travaillais plus beaucoup l'histoire géo, mais là je suis content parce que j'ai écrit 10 pages en tout, 6 pages et demie pour la composition, et 3 pages et demie pour l'étude de documents. Je t'avoue que l'étude de documents c'était sur le Proche et le Moyen-Orient, c'est un chapitre que j'aime bien, que j'ai bien révisé, mais j'ai fait ça assez rapidement. Mais je suis content parce que j'ai réussi à rusher ça en 3/4 d'heure, 30 minutes à peu près, tu vois. Putain, je l'ai fait! Ça me fait vraiment plaisir parce que c'était une matière que, genre, je misais beaucoup là-dessus. Genre, quand je me suis assis avant de retourner la feuille, je commençais à stresser. Puis j'ai vu composition de géographie, genre majeur géo. Je me suis dit c'est la merde parce que je voulais majeur histoire. Et en vrai... ça va, on s'en est bien sorti. Alors on avait 2 thèmes en géographie, il y avait le continent africain et les territoires inégalement intégrés dans la mondialisation avec les espaces maritimes. J'ai pris celui-là parce que j'avais plein de trucs à dire et tellement plein de trucs que beaucoup trop de choses à dire en fait. Je pense que j'ai beaucoup trop écrit, là c'est un brouillon avec toutes les choses que j'ai dit. Bon là j'ai un peu rushé vite fait la fin mais il y a beaucoup de choses. Alors voilà, je suis vraiment content parce que j'ai réussi, j'ai fini ce truc qui était très long. J'ai ma main, je ne sens plus ma main, genre quand j'appuie sur mon pouce, et bien j'ai mal tellement j'ai écrit. Franchement c'est éprouvant l'histoire géo, plus que la philo même. J'ai l'impression qu'en 3 heures j'ai vécu 4 heures, tu vois. On fait baisser la pression, demain on passe l'anglais. Yo, je suis de retour, j'ai passé l'après-midi sur mon lit parce que j'étais crevé, je suis allé bouffer avec mes potes et j'étais complètement claqué. Déjà ce matin pour aller au bac d'histoire géo, j'étais super fatigué mais j'ai réussi à bien m'en sortir. Du coup, on se retrouve encore devant la caméra pour te partager quelques petits conseils pour le bac d'anglais. Alors ce que je te conseille de travailler pour le bac d'anglais, c'est pas forcément la grammaire, la conjugaison, parce que c'est un peu des trucs de base, bon, il faut savoir. Mais si t'as envie d'avoir des petits points en plus, essaie de regarder des expressions et des mots de transition que tu peux apprendre. Regarde les mots qu'on utilise avec des sigles, tu vois, genre sur les tweets, on utilise plein de sigles différents, donc des suites de lettres, tu vois. Et souvent ça veut dire des trucs qui peuvent être très intéressants à utiliser. Tous les by the way, as soon as possible, ASAP, tu vois, ça veut dire aussitôt que possible. C'est des trucs que tu peux placer dans ton expression écrite, dans une rédaction, des choses comme ça, tu vois. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant d'aller voir les expressions, d'aller voir certains mots très compliqués. Par exemple, il y a un mot que j'adore placer, c'est trustworthiness, qui veut dire la fiabilité, la véracité d'une information ou d'un média, tu vois. Du coup, quand tu parles du numérique, des médias, on parle aussi des whistleblowers, les lanceurs d'alerte, genre Edward Snowden et tout. T'apprends des mots bien précis comme ça et tu peux les placer un petit peu pour bien montrer que t'es bilingue, alors que tu l'es pas. Au moins, ça permet de feinter un peu le correcteur et on s'en sort bien avec certains mots comme ça. Si t'arrives à placer des petits mots de transition, tu vois, des however, des trucs un peu comme ça, et des mots bien compliqués, et bien le prof il va se dire waouh, he speaks fluently, waouh. Et là tu pourras le berner le prof. Donc voilà, c'est mes quelques petits conseils. L'anglais, il n'y a pas besoin de beaucoup réviser l'anglais, mais franchement, va chercher juste quelques petites expressions. Tu prends des expressions anglaises par exemple, ou des expressions françaises, et tu cherches leur version anglaise. L'habit ne fait pas le moine, ou des trucs un peu comme ça. Ça va être you don't judge a book by its cover. Tu ne juges pas un livre sur sa couverture. Et ça, tu peux l'utiliser, tu vois. Des expressions très simples, mais qui claquent bien sur une copie. Donc voilà, c'est mes petits conseils pour le bac d'anglais. Normalement, ça devrait aller le bac d'anglais. Le truc qui est un peu compliqué avec le bac d'anglais, c'est que le barème est hyper sévère. En fait, la compréhension écrite, par exemple, les profs, ils ont un barème.
La question quand on te demande de citer le texte, tu dois juste citer le texte et citer un truc très précis. T'oublies un mot, t'as 0. Les profs ils sont grave durs un peu là-dessus, donc faut faire hyper attention. Et moi par exemple quand je faisais une compréhension écrite, j'essayais d'un petit peu de faire des grandes phrases, des trucs comme ça. J'écrivais 5 lignes au lieu d'une, au lieu de citer le texte, je lui disais alors lui il veut dire ça par là, mais ça sert à rien. Faut vraiment être hyper carré et répondre à la question genre sans chichi, tu vois, hyper carré. Et c'est dans l'expression écrite que là tu peux te donner à fond. Mais sinon compréhension écrite ça doit être hyper clair. Travail, des mots un peu compliqués, quelques petits mots par-ci par-là. C'est pas si compliqué l'anglais, même si on n'est pas bilingue de fou. Franchement moi j'ai fait anglais euro, mais je suis pas un mec qui parle super bien anglais, mais j'arrive toujours à m'en sortir un petit peu en mettant des petits trucs comme ça. Voilà, on se retrouve demain à 6 h du matin pour te parler du bac d'anglais, pour te parler de tes nouvelles épreuves du bac qui arrivent. Voilà, porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.